Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la guerre d'Iran, jour 13. On cherche le guide et on trouve la guerre cachée. Oui, la guerre est psychologique d'abord, d'où la propagande, le poids des mots qui choquent. Donald Trump a répété hier que cette campagne était une excursion, qu'elle allait se terminer bientôt après avoir annoncé l'avant-veille qu'elle était quasiment terminée. La première fois, les cours du baril avaient aussitôt remonté. La seconde fois, la magie n'a pas opéré et pour cause, les gardiens de la Révolution se disent prêts à la guerre d'usure et à détruire l'économie mondiale. Il y a de bonnes raisons de les croire. Depuis 13 jours, ils terrorisent les pays du Golfe comme ils tyrannisent leurs voisins de palier. Le chef de la police de Téhéran s'est vanté hier que ces hommes aient le doigt sur la gâchette, prêts à tirer sur leurs voisins. On prend donc au sérieux le régime quand il annonce qu'il va miner le détroit d'Ormuz. C'est l'arme du pauvre. CNN dit qu'ils ont commencé, la chaîne l'a appris de la CIA. On a le droit d'en douter, notamment parce que c'est par là que passe le pétrole englouti par la Chine, et les Iraniens tiennent à ménager leurs puissants alliés. Les brokers ont regardé avec effarement les dégâts sur la poupe d'un cargo immatriculé à Bangkok qui a tenté de forcer le blocus. C'est pas une mine, mais un drone qui a frappé le vraquier. Ça n'empêche, de grands cabinets de conseil ferment leurs bureaux aux Émirats, des banques aussi, et on voit que la bataille d'Ormuz a bien commencé. On voit aussi que les Iraniens mènent la danse. La décapitation du régime aurait dû les sidérer, bien pas du tout. Ils contre-attaquent et ils gardent l'initiative. Au 13e jour, on est passé d'un conflit régional à un conflit mondial. Alors, vous évoquiez l'élimination de la direction iranienne au premier jour. On a des nouvelles du nouveau guide, Khamenei fils. Alors ça fait 4 jours qu'il a été élu, il n'est toujours pas apparu, pas un mot, pas un tweet, pas même une photo. Peut-être qu'il est déjà mort et que personne n'a osé le lui dire. Le fils du président iranien, car le président Pézékian a un fils qui le conseille et qui l'aide, la République islamique est une sorte d'affaire de famille, le fils Pézékian donc a fait savoir que Dieu merci, le guide est vivant, il est soigné parce qu'il a été blessé aux jambes dans l'attaque qui a exterminé sa famille. Il communique très peu depuis un lieu hautement sécurisé où les bunkérisés, ça doit être une tombe. On y croit ou pas, les chiites attendent le retour de l'imam caché, les Israéliens attendent, eux, l'apparition du guide qui est lui aussi caché. Alors, le guide est caché, la guerre peut l'être également, Vincent. Oui, parce que les mollahs n'ont jamais hésité devant le terrorisme, qui est l'autre arme du pauvre, sans remonter à la rue de Rennes ou aux prises d'otages au Liban. Des attentats ont été déjoués depuis 4 ans, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Autriche. Les services iraniens utilisent les droits communs pour brouiller les pistes. Ce genre d'attentat est une lettre anonyme. On se doute de qui l'a envoyée, mais elle n'est pas signée. À Oslo, ce sont 2 chiites irakiens qui ont fait sauter une petite bombe à la porte du consulat américain. C'est aussi un Irakien qui avait tenté de recruter des tueurs à gages pour assassiner Donald Trump. Son procès vient de se terminer à New York. Il prétend que Téhéran le faisait chanter. Si c'est faux, c'est bien imité. En tout cas, la guerre est mondiale et elle est aussi cachée. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Ainsi va le monde, Vincent. 8h moins le quart sur Europe 1.